Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée La tête, a été réalisée le 24 août 2020. Aujourd'hui, je me suis réveillé étourdi, sans force et avec un léger mal de tête. Probablement en s'alignant sur la tâche du jour. Oui, c'est la chose la plus sûre, puisque j'ai vécu jour après jour le processus en adéquation avec ce sur quoi nous devons travailler. Hier, j'ai pu comprendre quelque chose de très fort pour moi. Et cela couronne ma semaine de travail émotionnel. Et c'est peut-être ce qui me fait ressentir cela aujourd'hui. Quel a été le processus impliqué? Eh bien, après avoir travaillé ce que je ressens avec mes ancêtres, etc., j'ai réalisé que j'avais choisi d'apprendre à jouer du piano cette semaine, en terminant les 10 jours de l'émotionnel. En février 2020, nous avons acheté un piano pour que Guillet puisse jouer pendant les voyages. Mais je n'avais jamais vraiment réalisé que le piano était à moi, dans ma tête. Je l'avais acheté pour Guillet. Le fait est que le piano est resté en Égypte pour tous les voyages suivants. Et j'ai décidé que j'apprendrais à en jouer si je revenais ici. Comme je serai en Égypte pendant 1 an, je n'avais pas d'excuses. Je l'ai donc apporté avec moi et j'ai commencé il y a quelques jours. Mais ce n'est qu'hier, lorsque nous avons fermé le taureau émotionnel, que j'ai compris pourquoi j'avais du mal à jouer du piano et pourquoi cela me rendait si nerveux et si frustré. Depuis ma naissance, ma maison n'écoutait que de la musique classique. Mon grand-père était un fan et possédait une énorme collection de CD. J'écoutais tout avec lui, tous les jours, pendant qu'il nettoyait sa collection de pièces de monnaie, car il aimait la numismatique. Je m'asseyais et dessinais à côté. Et en silence, nous écoutions tous les deux Chopin, Mozart, Holst. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu apprendre le piano. À l'âge de 8 ans, ma mère m'a offert un petit piano, un orgue, et j'ai commencé à prendre des leçons. Je voulais jouer du classique, mais le professeur que j'avais était horrible. Elle me faisait jouer la Cucaracha et Happy Birthday. Et elle me faisait écrire la note Do sur une page, la note Ré sur une autre, et ainsi de suite. Elle fumait aussi à côté de moi pendant qu'elle m'enseignait. Je n'ai jamais rien appris d'elle. Quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de jouer tout seul pour Élise, au clair de lune et bien d'autres. Un jour, j'ai créé ma propre mélodie et j'ai réussi ce qui semblait impossible. Jouer des 2 mains. J'ai perfectionné la chanson et je l'ai répétée chaque semaine. Lorsque j'ai eu 9 ans, mon grand-père était mourant. Mais aucun de nous ne le savait. Lui seul le savait. Parce qu'il avait choisi de se laisser mourir en n'utilisant pas d'insuline pour son diabète. Un jour, alors qu'il était plus âgé, ma grand-mère m'a raconté lorsque mon grand-père a entendu toute la chanson que j'avais composée, il s'est mis à pleurer, ce qui était très inhabituel pour lui. Ma grand-mère lui a demandé ce qu'il n'allait pas. Il a répondu « C'est mon requiem, un chant ou une prière pour les morts ». Il aimait toujours plaisanter en disant qu'il avait une crise cardiaque, mais quelques mois plus tard, la vraie crise est arrivée. La chanson que j'ai composée était son requiem, et depuis sa mort, je ne l'ai jamais plus jouée. Et peu après, je n'ai plus jamais joué de piano. Hier, j'ai réalisé que c'est la main gauche, celle du cœur, que je ne peux pas bouger facilement. Et j'ai reconnu le traumatisme émotionnel que mon subconscient possède par rapport au piano. Mon corps réagissait à quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Et j'ai trouvé très symbolique qu'en guérissant tout cela, j'ai décidé de réapprendre à jouer du piano. Il est normal que, lorsque le processus émotionnel est compris ou autorisé à être ressenti, il passe dans le corps physique, en réaction. Au début, tout est une idée, muée par l'énergie, transformée en émotion et matérialisée en action. Ainsi, tout ce que vous pensez ou percevez, vous le ressentirez comme une émotion en vous
qui se transmettra à vos organes. Pour cette raison, la réaction dans notre corps, que nous appelons symptômes, peut se produire dans deux sens. Premièrement, vous n'avez jamais prêté attention au processus émotionnel. Ainsi, il attire l'attention à travers la maladie et les problèmes physiques. Et une autre, qu'en travaillant dessus et en commençant à devenir conscient, le corps essaie de le traiter et de l'équilibrer, se sentant épuisé, étourdi et ressentant une certaine douleur. Alors, peu importe si c'est bon ou mauvais, ça fera pareil. Eh bien, c'est comme lorsque vous êtes assis toute la journée devant l'ordinateur dans une mauvaise posture et que tout vous fait mal, ou en même temps lorsque vous allez à la salle de sport et que tout vous fait mal, mais que vous vous sentez mieux. Oui, je comprends. Le corps fonctionne par impulsion, réaction aux événements externes qui modifient l'interne. Par conséquent, bien souvent, le corps ne sait pas comment interpréter entre plaisir et douleur. Les deux sont mélangés. L'une des clés fondamentales à comprendre est que pour le corps, ce ne sont que des impulsions. C'est votre capacité à gérer ces impulsions électriques qui vont réveiller l'adrénaline ou la dopamine. Attends une minute. Quelque chose m'est venu à l'esprit maintenant, avec ce que vous venez de dire. Hier, nous avons parlé de la façon dont l'émotion est la clé dans l'assimilation de l'information, et c'est l'intelligence la plus importante. Mais quand je vous ai entendu décrire cela, j'ai réalisé que toutes les émotions ne sont pas des énergies extérieures, mais produites par des hormones. Une hormone, ou un mélange d'entre elles, produit chacune des réactions physiques que nous appelons émotions. Ainsi, toutes les émotions que nous ressentons ne surviennent pas avant le symptôme, mais sont une réaction au symptôme. Et c'est ainsi que vous ouvrez les couches de l'oignon. Les émotions, comme nous en avons parlé hier, sont des impulsions électromagnétiques énergétiques positives et négatives. Mais comme beaucoup d'humains, vous êtes conçus pour analyser les pièces. Et instinctivement, lorsque nous avons dit cela, vous avez séparé le corps physique comme s'il s'agissait de quelque chose d'autre, alors que le corps physique est la manifestation de ces impulsions. Tôt ou tard, les religieux, les spirituels et les spiritualistes comprendront qu'il n'y a pas de division entre le mental, l'émotionnel et le physique, mais que tous trois sont des réactions entre les aspects du même être ou de la même chose. Au moment où nous parlons, tout comme l'eau a un état solide, liquide et gazeux, l'être a un état mental, émotionnel et physique. Et un jour, eh bien les athées, les scientifiques, comprendront que l'esprit et la divinité font partie de la matière qu'ils ont tant étudiée, jusqu'à ce qu'ils comprennent la spiritualité qui s'y cache. Comme un ouroboros, l'impulsion de vibration cosmique génère de l'énergie. Cette énergie génère de la matière. Et la matière génère des hormones qui permettent à travers des impulsions électriques de générer des émotions qui interprètent ces énergies et qui sont traitées par l'esprit comme des données d'information. Je comprends. C'est-à-dire que c'est comme un cycle. C'est le même être qui, à travers sa propre création, se manifeste et ensuite s'interprète dans la dite création. Ainsi, vous êtes l'esprit manifesté. Le corps, la biologie, la matière sont l'incarnation de la conscience spirituelle. Ils sont la projection de l'énergie cosmique. Maintenant, vous avez commencé à étudier le piano, n'est-ce pas? Oui, Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose à propos de sa musique. Il n'y a pas de son ou de notes différentes dans l'univers, mais plutôt une vague constante de vibrations qui change de fréquence, comme un seul océan avec de nombreuses vagues. Imaginez-vous maintenant sur un petit radeau dans cet immense océan, par exemple, au milieu de l'océan Pacifique. Jusqu'où pensez-vous pouvoir voir les vagues à l'horizon avec vos yeux humains? Je ne sais pas bien. Environ 5 kilomètres avec un bon horizon propre. Aujourd'hui, l'océan Pacifique mesure environ 18 500 km sur 14 500 km de large. Cela signifie que vous ne verrez que 5 km de vagues dans un rayon qui, plus on s'éloigne, plus il sera difficile de les percevoir. Maintenant, fermez les yeux et imaginez que vous ne pouvez entendre les vagues
que sur ces 5 kilomètres, mais les vagues plus éloignées seront noyées par le bruit des vagues plus proches de vous. Eh bien, imaginez entendre les vagues qui sont à 10 000 kilomètres de vous, Impossible. ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ensuite, l'homme a schématisé l'océan, le divisant en régions, en mers, en courants océaniques, délimitant les vagues pour pouvoir marquer des distances ou des espaces ou des points de référence. En musique, vous appelez cela les notes. En réalité, ils n'existent pas. Ils sont aléatoires et ils ne font que délimiter les espaces visibles. Les notes que vous connaissez sont les mêmes tout au long de votre vie. Ce sont elles qui entrent dans les 5 kilomètres que vous pouvez voir et entendre. C'est ainsi que fonctionne votre cerveau. Séparer, limiter, diviser, avec l'intention de pouvoir percevoir quelque chose d'impossible à contrôler. Et c'est pourquoi l'énergie, ce vaste océan, a besoin de notes pour être compris. Lorsque les vagues atteignent 5 kilomètres, le cycle recommencera, mais dans un autre cas, en dépassant ce qui crée ce que vous appelez des échelles, c'est-à-dire une octave de vibration de plus, en répétant le cycle jusqu'à ce qu'il disparaisse en raison de votre incapacité à le percevoir. Regardez le clavier de votre piano et vous verrez qu'au milieu, vous vous retrouvez face à 12 notes principales, 7 tonalités majeures et 5 tonalités mineures. Ces 12 sont les principales que vous devrez jouer pour n'importe quelle chanson que vous souhaitez jouer. Et parfois, vous pouvez glisser 12 notes plus bas vers la gauche, ou 12 notes plus haut vers la droite. Mais le centre, c'est vous. Vous êtes un continuum de vibrations divisées en aspects que vous pouvez percevoir dont les 12 centraux sont votre corps. Ainsi, dans le 12, vous voyez les 7 tons majeurs que vous appelez glandes, chacun vivant par ses roues énergétiques, chakras, c'est-à-dire l'hypophyse, la pinéale, la thyroïde, le thymus, le pancréas, les surrénales et les organes génitaux. Et puis, vous avez les 5 tons mineurs, genoux, cheville, centre inférieur ou ancrage, centre supérieur ou connexion au soi supérieur, et la peau connectée au cœur. Dans l'immensité des vibrations éternelles, l'être a été divisé en centaines de groupements de 12 notes, et l'un d'eux est vous, ici et maintenant. À une échelle inférieure, vos organes vibrent. À une échelle plus moyenne, vos émotions résonnent. Et à une échelle supérieure, vos idées. Mais l'échelle continue vers le soi supérieur, vers les autres dimensions, vers la maîtrise, la divinité d'un côté, vers la nature et les ténèbres de l'autre. Un être gigantesque dont vous n'êtes que 12 notes reliées à une gamme majeure et inférieure, soit 36 notes qui composent votre être mental, émotionnel et physique. Waouh! Oui, je pense que je peux le visualiser. Votre balance utilise donc les harmoniques entre ces notes. Les accords? Les accords sont des groupes de 3 notes chacun, c'est-à-dire un organe ou une glande accompagnée d'une énergie ou d'une émotion connectée à une idée ou une croyance. Lorsque vous parvenez à relier une note physique à une note émotionnelle ou mentale, la musique semble harmonieuse. Autrement dit, si vous jouez la note C dans une gamme moyenne en même temps qu'une note C dans une gamme basse, cela semblera quelque peu mélodique. Mais si vous jouez la note C avec une note D, cela semblera dissonant. Un exemple, s'il vous plaît. Visualisons l'accord de Do dans votre corps. Supposons que parmi les 12 notes, le Do soit votre centre inférieur sous vos pieds. Ainsi, nous aurions Do dièse, C dièse dans les chevilles, Ré ou D dans les genoux, Ré dièse, D dièse dans les organes génitaux, Mi et dans le sacrum, Fa, F dans le plexus, Fa dièse, F dièse dans le cœur, Sol, G dans la partie supérieure du cœur, Sol dièse, G dièse dans le larynx, La, A dans le troisième œil, La dièse, A dièse dans la couronne et la note Si, B en haut au centre au-dessus de la tête. L'accord de Do majeur, C, serait centre inférieur, Do, C, sacrum, Mi, E et au cœur, Sol.
ce qui signifierait plus ou moins que c'est l'accord lié à l'amour infini et inconditionnel de la mer, terre créatrice de vie. Exactement. Imaginez maintenant que mon corps est lié à la Terre et à son potentiel créatif, mais que toutes mes émotions sont dans l'accord Do dièse majeur, C dièse, c'est-à-dire Do dièse, Fa, Sol dièse, depuis les chakras, cheville, plexus et laryngée, ce qui signifie essentiellement réaliser le chemin propre vers la recherche de ma vérité. Bien sûr, mon être physique serait en dissonance avec ma volonté émotionnelle, et un conflit se créerait, puisque je ne parviendrai jamais à atteindre mon objectif. Lorsque nous ne sommes pas alignés, il n'y a pas d'harmonie. Et s'il n'y a pas d'harmonie, il y a dissonance. Et cela génère du bruit, du chaos, de la frustration, du dégoût, de la dépression. Pensez maintenant que chaque note n'est qu'une vibration. Elle n'a pas de poids émotionnel. Elle n'est qu'un code. Mais vous ne pouvez identifier l'émotion qu'elle éveille en vous que lorsque vous l'entendez jouer en conjonction avec la mélodie que votre corps et votre esprit créent, tous ensemble dans la chanson qui est vous. Maintenant, je vois plus clairement le mécanisme des trois corps, comme un seul. C'est comme une chanson. Chaque note me compose, mais ce sont des sons neutres choisis dans la mer des sons. Clairs. Ce n'est que lorsque je les vis tous ensemble que je ressens l'excitation. De la même manière que nous sommes excités lorsque nous entendons une bonne chanson et choqués lorsque quelqu'un joue des notes déplacées. C'est ainsi que des données sont en relation apparente les unes avec les autres, composent ce que vous pensez ressentir. Une émotion est une autre perspective, une interprétation de l'énergie qui vibre dans les notes qui vous composent. Vos organes, vos énergies et vos croyances sont les notes qui, combinées, génèrent un chant. Si ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites ont chacun un but ou un besoin différent, cette réaction sonore créera un bruit dissonant qui produira des hormones qui vous feront ressentir cette dissonance énergétique, indiquant à votre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous appelez cela de la haine, de la colère, de la frustration. Votre être tout entier est un être en formation. Et la tête, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? C'est vrai, vous êtes dans un excellent processus de formation. Un être en développement accumule beaucoup de données sous forme d'expériences, qui sont interprétées comme accumulées dans la tête. En latin, le processus de formation est appelé information. À tort, les humains croient qu'avoir des informations partagées, des informations transmettre des informations, n'est qu'un processus mental, inutile sur le plan émotionnel et physique. À votre tour, lorsque vous ne supportez pas la nouveauté, vous prononcez généralement des phrases telles que «Oh, je ne peux pas le gérer, ça me brise la tête, je perds la tête» et la liste est longue. Mais on revient au même, tu continues à séparer les choses. L'information est l'acte ou la capacité d'entrer dans le processus de formation en tant que personne, de comprendre les données qui me composent et de créer une mélodie à partir de l'harmonie. Votre mal de tête vous montre que vous êtes dans un processus de trop information, dans lequel vos notes tentent de s'aligner sur les bons accords. Ne forcez pas le processus d'accumulation de données, car l'information implique la même chose, un processus de formation. La tête représente le «je suis», où se trouvent toutes les données des différents «je», qui sont ceux qui essaient de s'unir en moi en ce moment. Pour cette raison même, arrêtez de penser et laissez-vous traverser par le processus de formation de votre soi, le réarrangement de votre musique intérieure. Jouez le requiem de celui que vous pensiez être pour qu'une nouvelle mélodie puisse résonner, le chant de votre nouvel être. Et sans le corps, sans ces hormones, je ne pourrai jamais ressentir le processus que je vis. Béni soit la matière, car c'est le miracle de l'esprit. J'inspire. J'expire. Ma tête reçoit par 4 des 5 sens toutes les données qui me font percevoir le monde. L'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Mes 4 mois différents, essayant de tous de trouver un équilibre. Mais vous entendez la musique par vos oreilles, car c'est ce sens de votre tête qui trouve l'équilibre.
l'homéostasie de votre être. Pour cette raison, la musique est le langage de l'esprit, puisque lui est le sens du chakra couronne, de l'hypophyse, de celui qui recherche l'équilibre. Si vous avez des vertiges, c'est parce que votre oreille interne recherche l'équilibre. C'est pourquoi, lorsque vous vous réveillez, vous entendez les voix de l'esprit dans votre tête. C'est pourquoi vous appelez cela entendre des voix, entendre des messages. Non seulement ce sont des êtres d'autres dimensions, mais dans 99% des cas, ce sont vos notes les plus basses et les plus hautes qui tentent de s'aligner avec les moyennes qui sont en vous, les faisant sonner comme des voix extérieures, car vous êtes toujours dissonant. Détendez-vous, allongez-vous, écoutez le silence, puis renouvelez votre chanson. Assez d'informations pour ma tête. Cela ne suffira jamais, car tu es infini. Je suis équilibre, harmonie, mélodie. Je suis la conscience dans le champ de la création.